J'aimerais savoir, Joanne, comment on fait lorsqu'on est médium et que les entités nous aiment bien pour ne pas être affectés au niveau de notre énergie physique, fatigue, etc. Pour ne plus être drainé continuellement, merci. La manière que ça fonctionne, les gens vont me dire, Joanne, comment ça tu fais ça que t'es jamais fatigué de ça? T'es fatigué d'être dans le public, mais t'es pas fatigué dans ta médiumnité. Premièrement, faut faire des moyens de protection. Faut prendre des moyens de protection. Il faut se protéger. C'est très important de le faire. Le monde, ils vont dire, ben oui, mais moi, je me protège. Non, tu te protèges pas parce que tu es fatigué. Quand on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas mis nos limites, puis qu'on n'est pas, on nous manque des outils pour que, justement, on soit pas, comme la personne me dit, c'est Nathalie, comme pourquoi on nous draine. Quand une entité nous draine, vous connaissez l'histoire du libre arbitre, OK? Quand on est dans le libre arbitre, ça veut dire que on accepte ou on refuse ou on se met des règles de limite et tout ça. Quand on n'en met pas, donc quand on ne fait pas d'outils, quand on ne fait pas d'ancrage, quand on ne fait pas d'enracinement, quand on ne fait pas de protection, on laisse les portes ouvertes, fait que n'importe qui peut venir n'importe quand. Une entité dans la lumière ne vous donnera pas d'ordre. Une entité dans la lumière ne viendra pas se coller à vous pour que vous obéissiez à ses demandes. Non. Une entité dans la lumière ne vous obligera pas à l'écouter. Il y en a qui sont comme pas dans la lumière, mais que moi je les appelle mes petits farceurs, mes petits harcelants. C'est comme le genre de jeune enfant, maman, tout quand tu pas répondu, il t'énerve, là. Il y en a des entités comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans leur pleine lumière. Dans la lumière, ils sont pas dans leur pleine lumière. Et à ces entités-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre nos lignes de limite. Moi, la protection, j'enseigne à tout le monde, c'est l'enracinement, puis de mettre des limites. Quand j'étais tout petite, moi, les entités se présentaient comme ça dans mon visage. Je faisais un saut, puis c'était pas nécessairement des beaux visages. Comme je vous dis, quand ils se présentent comme ça, ils sont pas nécessairement dans la pleine lumière. Ils viennent t'achaler, fait qu'ils se permettent, comme on dit. Et ma tante m'a dit, Joanne, tant que tu prendras pas des protocoles, ils vont venir te drainer. Ils vont drainer ton énergie. Tu vas devenir comme leur accessoire pour transmettre les messages. Puis c'est pas ça le but d'une médium. Donc, il faut s'enraciner, puis il faut prendre des protocoles. L'enracinement, c'est vraiment au niveau des racines. Allez voir sur mon site, vous allez voir dans mon site, je pense que c'est dans le documentaire, je ne sais pas trop, puis vous allez voir spirale. Puis vous allez voir, c'est ça l'enseignement que moi je donne pour la protection, l'enracinement terrestre. Pour ce qui est du protocole, il faut demander. Pas demander, il faut dire, puis sans se fâcher. Il faut dire aux entités, moi je suis disponible entre telle heure et telle heure. Si tu veux venir me parler, tu me fais un coucou. Si je réponds à ton coucou, tu viendras me parler. Si j'y réponds pas, viens pas me parler parce que je suis pas disponible. Tu géreras pas ma vie. Tu géreras pas mon âme. Tu géreras pas mon énergie. Quand on travaille dans la médiumnité, il faut être responsable de qui on est, puis sans donner le droit aux entités de nous envahir, de venir nous drainer. Ça, on le fait tous en passant, on le fait tous, mais à un moment donné, on apprend que c'est pas comme ça qu'on peut travailler dans ce domaine-là. Donc, quand vous vous sentez drainé, dites-vous bien que vous n'avez pas pris un bon protocole, il y a quelque chose qui a été fait de pas correct. Essayez de le refaire un protocole, puis remettre l'enracinement et des choses comme ça, puis vous allez voir. Il y en a qui vont utiliser le dôme de lumière, il y en a qui vont utiliser la lumière blanche, il y en a qui vont utiliser l'énergie pure. Moi, je travaille beaucoup avec les arbres, la racine, parce que on est sur un plan terrestre, donc on a besoin de la terre-mère pour nous enraciner, puis on a besoin, vu qu'on vient des énergies, on a besoin du ciel de l'univers, le Père de l'univers, pour nous protéger, nous guider, nous diriger, devenir un peu notre tuteur, je dirais. Donc, on a besoin des deux. C'est pour ça que moi, j'utilise l'arbre et la protection spirituelle. Puis, prenez vos protocoles. Nathalie, si tu prends tes protocoles, puis tu dis, moi, je vais te répondre, si tu me fais un signe, puis je dis oui, je peux te répondre, OK. Mais si tu viens, puis je peux pas te répondre, si tu insistes, non, je vais couper le lien pour pas que tu viennes me voir, parce que tu n'as pas de droit sur moi, comme moi, j'ai pas de droit sur toi. Fait que de cette manière-là, vous allez pouvoir vous protéger, vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans un état d'équilibre, puis vous allez être heureuse là-dedans. Fait que c'est comme ça que je peux parler du moyen de protection.